Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire du coup la vidéo, je me maquille avec le moins cher de ma collection. Mais en fait en préparant cette vidéo je me suis rendu compte que les produits les moins chers que j'avais c'était quasiment que des produits essence. Et du coup c'est vrai que je vous avais fait un full face make-up essence il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit que ça serait trop doublon, du coup là j'ai décidé de vous faire quand même un maquillage petit prix mais différemment. J'ai décidé en fait de vous faire un maquillage avec mes produits petit prix préférés du coup de ma collection. Bien entendu la vidéo le moins cher de ma collection je le ferai mais plus tard quand j'aurai de nouveaux produits. Mais du coup voilà, j'ai sélectionné pas mal de produits que j'aime beaucoup, que vous avez vu souvent passer dans mes favoris ou quoi. Du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire et du coup je vous laisse avec le maquillage complet. Donc tout d'abord nous allons utiliser une base, donc moi je vais prendre la base de chez Essence, donc c'est la Prime Plus Studio. Je vous l'ai déjà présentée, c'est une base en fait qui est un petit peu verte, qui va permettre en fait de réduire les rougeurs. Bon, c'est pas la meilleure base au monde mais elle fait son job, elle est bien et elle rafraîchit, donc ça c'est vraiment cool. Bien du coup cette base puisqu'elle rafraîchit et que elle réduit un petit peu les rougeurs et voilà, elle donne un aspect assez bien à la peau. Après c'est pas non plus une superbe base mais voilà, elle est très bien pour son petit prix. Ensuite du coup au niveau du fond de teint je vais utiliser le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. C'est mon fond de teint préféré petit prix. Alors c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Récemment mon petit prix c'était le bourgeois mais lui il est encore plus petit prix que le bourgeois. Du coup je l'ai appliqué avec mon éponge. J'ai un bouton là, c'est horrible. Estompé. Donc ce fond de teint en fait il promet d'avoir une longue durée et du coup d'avoir un fini mat et couvrant. Moi j'aime bien ce fond de teint puisque je trouve qu'il respecte vraiment bien du coup c'est... comment dire, en fait il le promet bien... Enfin, il respecte ses promesses, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais par contre, ça dépend à quel moment, mais des fois il peut marquer vos zones de sécheresse, il faut faire attention. Mais par contre, c'est un très beau fond de teint qui contrôle l'excès de sébum. Si vous avez la peau grasse, je pense qu'il tiendra très très bien. Sachant que moi, généralement, quand je mets ce fond de teint là, le soir, j'ai pas, enfin, genre, je brille pas plus que ça et j'ai une belle peau. Et voilà, si vous poudrez bien le matin, votre teint ne va pas bouger. Donc voilà pour le fond de teint, je l'aime vraiment bien. Pour l'anti-cerne j'ai décidé de choisir le Conceal and Hydrate. C'est pas mon préféré mais c'est celui en fait petit prix qui va pas du tout marquer les ridules sous les yeux. C'est incroyable ce que cet anti-cerne fonctionne là dessus. Pourtant je crois pas qu'il soit fait pour ça, mais en tout cas moi je voulais vous parler de lui pour ça puisque ça ne marque pas du tout mes ridules sous les yeux. Donc j'ai la teinte du coup C02 qui est un peu jaune par contre et clair, je pense que vous allez le voir, comparé au fond de teint. Le fond de teint en fait il fait vraiment la couleur de ma peau mais du coup l'anti-cerne est un peu clair. Du coup je vais faire mes zones de lumière que je fais pas forcément très souvent mais j'ai envie de le faire aujourd'hui. Sachant que j'espère que la luminosité sera bien puisque je filme et la nuit commence à tomber. Mais je ne pouvais pas filmer avant donc voilà. Mais ça devrait aller normalement. Et que je vous présente beaucoup, c'est la All About Matte de chez Essence que j'aime vraiment beaucoup. Pour moi c'est vraiment la meilleure petit prix que j'ai testé. J'en ai pas testé 36 000 de poudre mais elle est vraiment très très bien. Elle va vraiment bien poudrer le teint. Bon, par contre elle est un peu volatile mais elle poudre vraiment très très bien le teint. En bronzer, un bronzer que j'aime vraiment beaucoup, c'est ce duo là de chez Makeup Revolution, c'est le Bronze and Glow. C'est pour moi le dupe parfait de la palette Charlotte Tilbury, la Fintar Bronze and Glow. Et donc voilà ce petit duo, je l'aime vraiment beaucoup, je m'en sers très très souvent. Vous avez un contour et un highlighter qu'on va utiliser et franchement cette palette est vraiment top. Je trouve que la poudre de contour est vraiment parfaite au niveau de la couleur, de la pigmentation. Moi j'adore ce produit, vous voyez qu'il est... ni trop pigmenté ni pas assez, il est vraiment parfait, il coûte pas très très cher ce produit là, je crois qu'il est à moins de 10 € et j'adore ce produit. C'est pour moi un des produits, pour ne pas dire mon préféré de chez Makeup Revolution puisqu'il y a une palette dans les mineurs que j'aime beaucoup, que je vous ai pas sorti puisque j'ai d'autres produits mais je l'aime beaucoup et vous voyez que bon bah voilà, ça marque direct et c'est très bien pigmenté pour le prix. J'adore Makeup Revolution, forcément très très fan. Mais par contre leurs produits propres comme ça là j'adore. J'adore le teint que ça me fait tout de suite. Je trouve ça vraiment joli. Pour le blush du coup ensuite j'ai décidé de vous montrer le Milani
Donc celui-ci c'est le Corallina, ce sont les blushs cuits de chez Milani que j'aime beaucoup. Je les trouve vraiment très beaux, je trouve que ça donne bonne mine immédiatement. Alors ils sont petit prix mais je crois qu'ils sont quand même pas donnés non plus, hein. C'est pas 3-4 euros. Mais voilà, ça reste petit prix et c'est des blushs de super qualité. Si vous ne les connaissez pas, je vous les conseille vivement. Puisque on peut les trouver sur Beauty Bay et vous voyez que la différence entre les deux côtés, j'aime trop, ça donne vraiment du peps au teint. Et voilà, si vous n'aimez pas forcément l'enlumineur, vous n'en avez pas forcément besoin puisqu'il est quand même assez lumineux. Voilà, moi j'en ai un petit peu beaucoup mis. J'ai celui-ci, du coup le Wet n Wild, donc c'est du coup le Precious Petals. Alors je sais pas si je vous l'ai pas présenté il y a pas longtemps, mais pour moi c'est vraiment le meilleur à petit prix. D'ailleurs c'est franchement un highlighter mais vraiment à avoir dans sa collection, il est vraiment sublime, vous allez voir. Donc je vais le prendre avec un pinceau comme ça de Sananas et je vais l'appliquer de ce côté là. Mais vous allez voir le glow qu'il apporte et il coûte que 3-4 euros celui-ci. Franchement la marque Wet n Wild on n'en parle pas beaucoup et pourtant ils font vraiment des pépites. Non mais regardez-moi cet enlumineur. Alors il marque un petit peu la texture de la peau, oui, mais il est tellement beau que bon voilà, hein. Après on a de la texture de la peau. Vous pouvez mettre peut-être de la base un peu à ce niveau là, mais voilà. Je vais m'appliquer sur le nez aussi, comme ceci. Et du coup je vais vous montrer du coup, le Make Up Revolution. Qui est très beau aussi. C'est pareil, il paraît pas dans le pan mais vous allez voir. Donc je prends un autre pinceau, donc le Avant 3 de Anastasia. Et du coup il est un petit peu moins intense que le Wet n Wild, mais il est tout aussi beau. Franchement ce duo là, il est merveilleux. Regardez-moi ce glow, c'est vraiment trop beau. Ouais, il est vraiment canon, j'adore. Donc voilà pour le teint, ce que ça donne avec des produits petit prix. Et aussi pour fixer le teint, pardon, je vais utiliser la brume de chez Essence. Du coup celle-ci je l'avais achetée pour mon crash test et je l'ai découvert par hasard et elle est vraiment très bien. Donc elle va en fait, donc elle est sweat résistante et anti-shine, anti-brillance. Et elle marche très bien, en plus elle rafraîchit. Bon le spray est un petit peu fort mais elle est quand même pas mal. Pour les yeux, j'ai plusieurs choses à vous présenter, notamment les fards à paupières de chez Sephora. Donc ce sont les Colorful Metal Effect. Je sais pas du tout si je vous les avais présentés, il me semble pas, mais ou si je vous en avais parlé vaguement, mais ce sont des fards à paupières en fait un peu effet crème, mais qui sont magnifiques. Donc je sais pas du tout si vous allez vous rendre compte de la beauté des fards à paupières, je vais vous faire des swatchs après, ne vous inquiétez pas. Et du coup j'ai deux couleurs et j'aime vraiment beaucoup ces fards à paupières. Je trouve que la qualité est vraiment incroyable pour du petit prix. J'ai aussi une palette de chez Make Up Revolution, j'en ai pas énormément mais je la trouve vraiment jolie au niveau de l'harmonie. Voilà, donc ça c'est très coloré, très joli. Donc voilà, elle est très sympa, mais celle-ci je vous l'ai déjà présentée. Du coup je ne vais pas me maquiller avec aujourd'hui. D'ailleurs j'avais fait une vidéo avec, hein, si ça vous intéresse, c'est sur ma chaîne. Et du coup une marque petit prix, alors petit prix entre guillemets puisque c'est pas du tout petit prix mais ça reste pour moi dans les marques abordables. Il s'agit de la marque Morphe dont la 24 Hour Artist Pass qui est une palette que j'aime beaucoup. Ça fait un petit moment maintenant que je l'ai et que je l'utilise et je l'aime vraiment beaucoup. Je voulais vous présenter une palette Morphe dans cette vidéo puisque Morphe ça reste quand même pour moi une des meilleures marques rapport qualité-prix qui est imbattable. Vous avez des palettes pour voilà, un prix raisonnable et plein de fards à paupières de superbe qualité. Les packaging c'est en carton plutôt classique. Vous avez un miroir dans la palette et du coup elle se présente comme ceci. Je vous l'avais jamais présentée en vidéo, enfin que dans un haul, mais je la trouve trop belle. Du coup on va l'utiliser aujourd'hui. Je vais pas forcément faire quelque chose d'extravagant, je vais rester dans les nudes aujourd'hui, j'ai pas envie puisque je vais vous montrer les Sephora en action. Du coup je vais rester dans les nudes, mais voilà, vous avez des paillettes et elle est vraiment très sympa. Du coup on va s'attaquer aux yeux. Je vais prendre en fait Morphe et je vais prendre le fard Security qui est du coup celui-ci qui est très joli. Je ne l'ai jamais utilisé celui-ci, j'ai utilisé pas mal la palette. Du coup c'est, enfin récemment je l'utilise quand même un petit peu. Et j'aime beaucoup la pigmentation des fards à paupières, je la trouve vraiment pas mal. Après c'est du Morphe et j'aime beaucoup les paillettes qu'il y a à l'intérieur, j'arrête pas de les utiliser. Je trouve que ça fait tout un maquillage. Hop, comme ceci. Je vais la pareil de l'autre côté. Et donc ces fards à paupières sont vraiment bien pigmentés, ils sont pas forcément très poudreux, moi je tapote toujours, mais ça reste quand même plutôt raisonnable. Ils tiennent très bien, parce que c'est vrai qu'on parle pas forcément souvent de la tenue des fards et ils tiennent très bien. Moi j'ai aucun souci avec une bonne base. Moi généralement j'utilise la P. Louise ou alors je mets mon anti-cerne et
Et voilà, dessus, enfin, vous savez mon lanterne quand je mets mon fond de teint, comme j'ai fait là aujourd'hui, mais il n'y a pas de souci. Shade, qui est le marron, alors attendez, je vais essayer de vous montrer, c'est celui-ci. Hop, c'est pas pratique. Et du coup, je vais l'appliquer dans le coin externe et dans le coin interne. Et j'ai pris un pinceau boule comme ça de chez Elsa. Et du coup je laisse le milieu pour appliquer la couleur lumineuse tout à l'heure. Hop. Joli. Et je vais vous montrer la texture, c'est vraiment une texture voilà, comme ça, un petit peu de crème. Je vais vous faire un swatch. Et vous voyez qu'il est très intense, du coup je vais l'appliquer sur le milieu de ma paupière. Je vais reprendre le miroir parce que je vois rien. Et vous voyez que bah, c'est super lumineux, c'est très joli. J'ai envie de m'arrêter là, je voulais m'arrêter là mais du coup j'ai envie de quelque chose d'un peu plus pailleté. Je vais prendre cette teinte-ci du coup de la palette Morphe qui est un très beau pailleté pardon. Franchement les paillettes de cette palette sont vraiment incroyables, elles ont toutes des reflets différents, je m'amuse avec, j'adore. C'est vraiment quand j'ai envie de paillettes, regardez-moi cette merveille, je sais pas du tout si vous allez bien vous rendre compte, et je vais l'appliquer au centre. Alors du coup c'est des paillettes qui ont un espèce de liquide, vous n'avez pas besoin de colle à paillettes ou quoi, donc ça c'est pratique. Donc je vais l'appliquer au centre. Voilà, donc je ne dépasse pas trop, je l'applique au centre. J'aime trop la texture. Non mais c'est vraiment trop beau. J'adore vraiment cette palette, elle est vraiment belle. Hop. Donc voilà ce que ça donne, je vais aller me laver les mains. Les couleurs que j'ai appliquées dans le creux de paupière pour faire mon ras de cils. Avec un pinceau plat. En fait la couleur de base est assez foncée quand même, elle est jolie mais elle est foncée. FOTD, je sais pas ce que ça veut dire mais du coup c'est celui-ci qui est très joli. Mais du coup dans cette palette je pense que vous pouvez faire une multitude de looks, je vous la conseille vraiment. Je sais qu'elle était en promotion, je crois que c'est là, elle est en promotion actuellement et je vous conseille, elle est à 17 € au lieu de 33, je vous conseille vraiment d'aller la voir parce qu'elle est vraiment très belle. Donc voilà pour ce qui est des yeux, je vais mettre ça là-dedans. Ensuite niveau des eyeliners, j'en ai un seul à vous présenter, c'est le Kiko, donc c'est le glitter eyeliner. Donc moi c'est la teinte 01 et c'est mon liner pailleté préféré. Je le trouve vraiment très beau, en plus ça va super bien avec les paillettes que j'ai mises. Donc c'est un liner pailleté multicolore, transparent. La mine est super précise, il coûte pas si cher et franchement il est vraiment génial. Donc je pense que ça se voit puisque il en est à la moitié, mais voilà, il est vraiment merveilleux. Donc c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pas vraiment si ça va se voir, sachant que du coup j'ai pas fait de cut crease, c'est vraiment juste pour rajouter une petite touche. J'aime vraiment bien le résultat. Du coup au niveau du mascara, un mascara petit prix que j'adore, qui est vraiment mon préféré, c'est celui-ci de chez Essence, c'est le I Love Extreme. Depuis que je l'ai, je n'utilise que lui, il est vraiment génial, volume, longueur, vraiment tout. Du coup la brosse elle se présente du coup comme ceci, c'est une très grosse brosse, elle peut faire peur à première vue mais elle est vraiment incroyable, il me donne franchement des cils magnifiques et il coûte vraiment pas cher. Donc lui je vous le conseille, donc je vais essayer de l'appliquer avec vous mais je pense que ça va être un échec puisque je vais pas être assez près. En fait je vais essayer de vous montrer un petit peu le résultat qu'il donne. Je vais prendre un miroir plus près pour appliquer le mascara. Et le mascara hors caméra, du coup j'aime trop, je trouve que ça a vraiment apporté du volume, de la longueur. Et il tient très bien et il se démaquille très bien. C'est pas un waterproof, moi j'aime pas les waterproof. Mais voilà, je le trouve vraiment très bien. Et du coup le dernier produit à vous présenter, du coup mon chouchou, je vous en ai rapporté 3, je savais pas vraiment lequel choisir, mais du coup c'est ces 3 produits là, pas forcément les couleurs, c'est plus les marques. Le premier ce sont les
lipsticks liquides de chez Colourpop, ils sont vraiment très bien au niveau de la tenue, etc. Ils tiennent vraiment bien, ils sont confortables sur les lèvres. Et j'ai aussi ceux-là, je crois que je vous l'ai jamais présenté, ce sont les Superstay Matte Ink de chez Maybelline. Ils sont vraiment très bien, j'ai la teinte 65. Ils sont hyper confortables sur les lèvres, ils s'estompe bien et ils tiennent très bien. Et du coup les sans transfert de chez Sephora, mais ça je vous les présente assez souvent. Du coup je pense que je vais appliquer celui-ci avec vous aujourd'hui. C'est un des nudes que j'adore porter, il est vraiment très beau. Du coup nous allons l'appliquer ensemble. Et du coup l'embout il est vraiment sympa, il est plat. Et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Je crois que j'ai un peu foiré l'application de mon rouge à lèvres, mais c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage complet, j'aime vraiment beaucoup. Donc là je vous ai fait un truc assez nude mais quand même très sympa avec des paillettes. Moi j'adore les paillettes de toute façon, je pourrais en mettre tout le temps, ça me dérange pas. Du coup j'espère que ce petit look vous plaît. Du coup voilà, j'espère que je vous ai fait quand même découvrir des produits, sachant que vous en avez quand même déjà vu sur ma chaîne. Je voulais quand même vous faire un petit make-up petit prix parce que je vous présente quand même pas mal des produits chers, mais pour ceux qui ont un petit budget ou qui préfèrent les produits petit prix, je me suis dit que ça serait sympa. Donc là c'est vraiment les favoris, les produits que j'aime le plus, les marques que j'utilise beaucoup en petit prix. Du coup la palette, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo dessus un petit peu plus complète qu'un petit maquillage comme ça. Peut-être un maquillage un peu plus coloré puisque quand même il y a de quoi faire avec cette harmonie là. J'adore cette palette, franchement c'est une de mes préférées. Donc du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait très plaisir. Et je vous dis du coup à dimanche pour la prochaine vidéo. Bye!